So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Yes! Un autre épisode où est-ce qu'on est juste les deux. Ça se peut que ça soit de même pour encore quelques temps. On attend encore des idées d'invités. J'en ai reçu. Ouais. Puis, il va juste falloir attendre la réponse. Là. C'est ça, voilà. Il y en a quelques-uns qu'on attend pour les prochaines semaines, par exemple. C'est juste de booker des horaires, hein, parce que c'est la vie. Parce qu'il y a des horaires, puis c'est on la doit vie les de gens booker. occupés. Fait que, on en a d'autres qui s'en viennent. Mais en attendant, on voulait regarder un petit peu avec vous autres aujourd'hui quelques objections, en guillemets, qu'on se fait donner par rapport à pourquoi les gens ne veulent pas aller chercher un coaching. Puis c'est pas... Le but d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de faire un podcast de genre, venez nous voir pour qu'on vous coach, parce que maintenant, on commence à avoir une clientèle relativement pleine aussi, par exemple. Oui, en fait, c'est plus pour vous porter à... Réflexion. Oui, c'est ça, réflexion vous-même sur les objections que vous donnez. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que vous pensez comme ça parce que vous avez tendance à vous auto-saboter, peut-être? Fait que juste d'aller creuser un petit peu dans ces objections-là pour vous aider à prendre des décisions peut-être un petit peu plus cohérentes avec vos réels objectifs. Fait que, puis encore une fois, vous allez voir qui vous voulez. C'est pas nécessairement Simon, pas nécessairement moi non plus. Encore une fois, notre clientèle, elle est pas mal, presque pas mal remplie. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour vous aider là-dedans à voir si vous hésitez à sauter le pas, est-ce que ça pourrait être finalement la décision qui va changer votre vie ou si vraiment vous êtes bien où est-ce que vous êtes présentement en vous coachant tout seul. Et voilà. Un des premiers qu'on entend vraiment souvent, c'est le côté « je veux l'essayer moi-même ». Voir si je suis capable de le faire tout seul. Mm-hmm. Ça, c'en est un qui me fait toujours un petit peu rire parce que tu essayes de le faire toi-même que tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ça, c'est une phrase que j'ai rarement entendue être prononcée quand on parle de faire ses impôts, mettons. Ouais, j'aimerais ça le faire moi-même juste pour voir si je suis capable. C'est ça. Comme ou c'est genre, mon char, il y a de quoi de péter dans mon char. J'aimerais pas besoin ça de faire l'amener au moi-même garage. pour voir. M'a pas tenté quelque chose dedans, puis je devrais être pas dépenserai pas pour le garagiste. Là. Je vais juste regarder des vidéos YouTube, puis comme je vais le faire par moi-même. C'est un peu la même logique. Dans le sens où les gens, je pense, ils ont l'impression que l'entraînement, puis le coaching, puis l'alimentation, puis tout ça, c'est plus accessible parce que tout le monde mange, tout le monde peut faire du sport, n'importe qui peut aller au gym sans nécessairement avoir de plan spécifique. Mais c'est la même chose que te dire, parce que je fais de l'argent, je suis capable de faire mes impôts, puis parce que je conduis ma voiture, je suis capable de la réparer. Exact. C'est le même exemple. C'est le même principe que parce que je bouge, je suis capable de m'entraîner tout seul, ou parce que je mange, je suis capable de gérer mon alimentation tout seul, sans problème. Ouais, puis comme j'ai dit tantôt, le fait de vouloir le faire tout seul est le pourquoi tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Fait que c'est pas clair pour moi qu'est-ce qui fait que les gens vont se dire c'est juste parce que je me donnais pas là à partir du moment où je vais me... Non, comme tu es dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, probablement depuis des années, parce que tu t'essayais de gérer ça tout seul. Comme c'est pas que tu sais pas nécessairement comment t'alimenter, quoi que ça se peut. C'est pas que tu sais pas nécessairement comment t'entraîner, quoi que ça se peut. C'est plus que comme il te manque de quoi? Il te manque des outils, il te manque de structure. Tu sais, un coach, c'est pas juste je vais te donner un plan puis tu fais le plan. Le coach, c'est d'essayer d'ajouter une structure là-dedans. Comment faire tes entraînements pour que ça soit le plus efficace possible pour toi? Comment structurer ton alimentation possible pour que ça soit le plus facile à adhérer? C'est facile de suivre un plan alimentaire. N'importe qui peut te faire un plan alimentaire. Mais comme, qu'est-ce qui va faire que ce plan-là va être le mieux pour toi puis il ne sera pas nécessairement le plus adapté pour l'autre personne à côté. Fait que le but d'un coach, c'est pas juste de tiens, je vais te donner ce plan d'entraînement-là, je vais te donner ce plan alimentaire-là, va-t'en, on s'en va dans une couple de semaines. Le but, c'est vraiment de comment est-ce que je peux structurer ça pour toi, pour que ça colle à toi, puis en même temps, comment est-ce que je peux te faire apprendre là-dedans? Qu'est-ce que je peux te montrer puis t'expliquer pour que tu comprennes soit qu'est-ce que tu faisais de pas correct, que tu comprennes des patterns, whatever, mais que tu puisses en ressortir, je vais pas dire plus intelligent parce que c'est pas ça le mot. Plus instruit, c'est ça, avec plus d'outils pour qu'après ça, tu deviennes plus autonome. Ça, c'est quelque chose que Martin Gendron disait souvent. Il dit, moi, si j'ai un de mes clients à un moment donné qui m'arrive et qui est comme, écoute, je juge que ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, que j'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'aimerais ça comme pendant un bout le faire moi-même. Il dit, moi, je juge que j'ai fait ma job. Là. Exact, c'est ça le but, c'est de rendre ton client autonome, tes clients autonomes en fait. Puis moi, tout mon coaching est basé là-dessus, sur former mes clientes assez pour qu'elles se sentent à l'aise pour le restant de leur vie de s'organiser toutes seules.
puis qu'elles se sentent bien là-dedans. Puis que si elles veulent continuer d'avoir des suivis en coaching, c'est parce que ça leur tente, puis parce qu'ils aiment ça, être accountable envers quelqu'un. C'est tout. Pas parce que tu en as besoin, pas parce que tu le sais pas comment calculer tes affaires, parce que si c'est pas moi qui te dis quoi faire, t'es perdu. Ça, dans ma tête à moi, si... Puis tu sais, il y a une période où est-ce que c'est ça pareil, parce qu'il faut que tu l'apprennes, mais si ça reste ça après genre 1 an, je considère que peut-être qu'il y a quelque chose que je fais pas bien dans mon travail, parce que mon but, c'est de te rendre le plus autonome possible et te rendre le plus confiante en tes capacités de prendre soin de toi aussi. Tu sais, le coaching aussi, c'est pas seulement de donner des structures, c'est le suivi qui est intéressant là-dedans. C'est aussi le fait que si tu te dis « Ah, mais j'aime pas ça m'entraîner », mais peut-être que c'est pas que tu n'aimes pas t'entraîner, mais c'est que en le faisant toute seule, tu n'exécutes pas nécessairement bien les exercices. Peut-être que ton entraînement, tu ne te pousses pas autant que tu devrais. Puis d'avoir quelqu'un, justement, qui est avec toi puis qui te montre comment le faire puis qui te montre comment bien performer, bien, tu vas trouver ça beaucoup plus le fun parce que tu vas apprendre à performer puis tu vas voir des résultats beaucoup plus rapidement puis tu vas faire « Hey, finalement, je pense que je suis meilleure que ce que je pensais. » Mais si tu as l'impression que tu progresses jamais au gym parce que tu changes constamment tes exercices, par exemple, bien, il y a des bonnes chances que tu n'aimes pas ça tant que ça parce que, je ne sais pas pour toi, Simon, mais moi, c'est rare que je vais tomber en amour avec un domaine dans lequel je suis vraiment en poche. Comme probablement que si j'avais été excessivement bonne en mathématiques, j'aimerais plus ça aujourd'hui. Mais j'étais vraiment, vraiment poche. Fait qu'il y a ce principe-là aussi que c'est pas nécessairement que t'es poche parce que t'es pas capable puis que t'es mauvaise en tant que personne ou que ta motricité est à chier. C'est plus... Mais il y a personne qui te l'a montré comment bien le faire. Fait que c'est sûr que ça peut prendre plus de temps avant que tu comprennes comment ça fonctionne. T'sais. Même moi, je le sais que au début, il y a quand même la partie... Parce que quand tu mentionnais les objections, je me disais, moi, au début, je voulais commencer toute seule ou avec des amis pour voir si j'aimais ça, justement, de faire comme, OK, mais je ne vais pas me prendre un coach si je suis pour pas aimer ça puis changer de domaine après. Mais l'affaire, c'est que si je prends, par exemple, mes cours de Muay Thai, si j'avais pas commencé avec des profs puis que j'avais pas commencé avec des cours comme semi-privés, je sais pas à quel point j'aurais trippé autant. Parce que ça aurait été plus long avant que j'apprenne la technique, puis ça aurait été encore plus long avant que je devienne quand même bonne. Je me considère pas full bonne, mais mettons, je me débrouille. Fait que je pense que ce qui va vraiment donner la piqûre, c'est ça, c'est d'avoir la chance de commencer avec un prof, puis de me faire coacher là-dessus, puis de vraiment me faire bien placer, etc. Fait qu'après ça, j'étais plus autonome. Fait que tu peux faire un mix des deux aussi. Tu n'es pas obligé de t'engager nécessairement pour 1 an, mais prends au moins facilement 3 à 6 mois avec un coach quand tu commences pour que ça te donne des bases. Puis pour l'alimentation, c'est la même chose aussi, mais l'alimentation avec les coachs, je trouve ça un petit peu plus touché parce que c'est pas tout le monde qui devrait donner des recommandations nutritionnelles parce que c'est quelque chose qui est très multidimensionnel. Fait que, puis il y a l'aspect psychologique qui n'est pas tenu compte par beaucoup de, malheureusement, coachs qui sont plus de type bodybuilding. Puis c'est des choses qui, oui, fonctionnent, mais qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Puis les gens n'ont pas tous non plus l'honnêteté de reconnaître qu'ils ne sont pas faits pour coacher une certaine clientèle. T'sais, moi, je reconnais que je ne suis pas faite pour coacher de la performance extrême parce que c'est contre mes valeurs en naturopathie. Je peux pas donner des trucs intenses. Je suis trop habituée de travailler avec une clientèle qui est fragile avec son alimentation pour que ça colle avec mon identité à moi. Puis on a vu, par exemple, avec Marie-Lou qui en avait, elle, ça l'a aidé. Puis, tu sais, fait qu'il y a des types de coachs pour tout le monde, puis il y a des types de coaching qui peuvent fonctionner dans plusieurs contextes, mais ça revient à ça. Fait que c'est l'alimentation, même affaire. Tu es capable de manger, mais si tu n'es pas capable de gérer ton alimentation, aujourd'hui, on parle de coaching, mais peut-être que ce que tu as besoin, c'est un psychologue ou une nutritionniste aussi. Fait que dans tous les cas, comme on dit, c'est pas pour venir voir Simon et moi, mais va chercher l'aide professionnelle que tu as besoin selon la situation dans laquelle tu es présentement. Oui, puis tu sais, un des arguments qu'on va recevoir des gens qui vont dire je veux l'essayer tout seul avant d'aller me chercher un coach ou une coach, c'est le côté mais tu sais, il y a en masse d'informations là, sur Internet, sur les réseaux sociaux, whatever. Oui, mais t'as pas les connaissances pour juger si elles sont bonnes. Mm-hmm. Hey, c'était 60% d'informations qui étaient fausses sur TikTok, exact, sur l'alimentation puis en général, je pense. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est encore une fois, mettons, moi, demain, je décide que j'aimerais ça remonter des chars. Puis je suis comme, m'a m'arranger tout seul, je vais voir si je suis pas pire puis si j'aime ça avant. Je vais aller voir des vidéos, là, des tutoriels, des affaires comme ça. Mais comme j'ai aucune idée sur quoi me baser pour savoir si ce qu'on me montre c'est bon puis si c'est valide ou whatever. Fait que comment savoir après ça si, tu sais, sur quoi je me base pour savoir si je progresse, pour savoir si, tu sais, fait que
OK, oui, il y a certaines personnes que tu peux avoir peut-être une meilleure idée générale de OK, cette personne-là, d'après moi, elle doit être un peu plus de confiance. Mais encore là, même nous autres, on l'a déjà dit. Je le dis en toute humilité, j'ai l'impression qu'on est des pas pires sources d'informations sur ce sur quoi on se prononce. Mais encore une fois, on a place à l'erreur. Il y a des affaires qu'on dit qui est peut-être sujet à interprétation, qui va dépendre du contexte puis qui ne s'appliquera pas nécessairement à toi, mais parce que tu l'as entendu dans un certain contexte, tu as vu un clip qu'on a posté puis il n'y avait pas un contexte en arrière, fait que tu le prends pour du cash puis ça ne s'applique pas à toi. Fait que tu sais, whatever. Il peut tellement avoir de nuances puis de contexte que des fois, c'est pas nécessairement que c'est faux, c'est juste que ça s'appliquait pas dans cette situation-là, mais comment tu le sais si tu n'as aucune base, aucune information? Fait que une des affaires sur lesquelles le coaching sont pertinentes, je crois, c'est pas le côté je vais aller me faire un plan, c'est le côté je vais me faire expliquer, je vais apprendre, je vais pouvoir avoir après ça une meilleure base sur laquelle appliquer, tu sais, un peu plus de structure. Tu sais, j'en ai une cliente que ça a été ça. On s'est vu pendant 3 mois. Elle avait un objectif de perte de poids, on a travaillé sur certaines affaires, puis après les 2 premiers mois, le dernier mois qu'on a fait ensemble, elle me disait, écoute, elle était en fin d'arrêt de travail pour congé de maternité, puis elle recommençait à travailler le 3e mois, on était ensemble. Puis elle me disait, pour le 3e mois, elle dit, j'aimerais ça recommencer à manger un petit peu plus intuitivement. Elle dit, là, ça fait 2 mois que je pèse un peu plus mes affaires, je track ma bouffe. Elle avait déjà perdu comme 10-15 livres dans les 2 premiers mois, ça avait super bien été. Fait qu'elle était comme là, je veux voir si en y allant un peu plus instinctivement, comme j'ai encore une bonne structure, puis ça continue d'avancer. Fait que j'étais comme, mais ouais, pas trop, on va y aller comme ça. Là, tu t'en viens avec une nouvelle routine parce que tu retournes travailler. On va voir si les 2 derniers mois t'ont vraiment servi à quelque chose puis que t'as vraiment appris là-dedans. Fait qu'elle y allait un peu plus instinctivement, mangeait sensiblement les mêmes choses, mais elle pesait pas nécessairement toute sa bouffe à tous les jours. Elle continuait de perdre du poids. Parce que maintenant, elle savait sur quoi se baser. Juste à l'œil, elle savait ses portions devaient avoir l'air à peu près de quoi. Elle savait comment prioriser ses entraînements en fonction de son horaire. Si jamais il y avait un imprévu que, mettons, elle avait du cardio et un workout à faire dans une journée, elle savait comment arranger ça pour l'adapter avec ce qui se passait. Fait que, tu sais, mais ça, c'est le genre d'affaires que si tu le sais pas, là, c'est très facile de faire comme, ben, tu sais quoi, fuck it. Ben vraiment, puis je pense aussi, tu sais, je vais revenir aux exemples de tout à l'heure, mais dans n'importe quoi dans la vie, je pense que tu as plus de chances d'adhérer et ou de comprendre si tu as un réel intérêt quand tu as quelqu'un qui est passionné, qui te partage sa passion. Fait qu'exemple, si moi j'ai envie d'apprendre plus sur la mécanique, ben, je vais aller parler avec mon mécanicien, puis je vais lui dire, est-ce que je peux passer une journée avec toi pour regarder qu'est-ce que tu fais, que tu m'expliques un petit peu en même temps c'est quoi que tu fais pendant tes journées, le quotidien de ça, ton travail, est-ce que plus fréquemment, je sais pas, tu changes des pneus ou tu fais telle chose, puis est-ce que c'est plus difficile d'aller jouer dans le moteur, non. Puis quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait va te l'expliquer avec de la passion. Tu sais, moi, je l'ai souvent dit, mais je n'ai aucun intérêt envers l'histoire parce que dans ma tête, ce qui est passé, c'est passé, puis je m'en torche. Ça ne change rien à ma vie aujourd'hui, puis je peux rien changer à ce qui s'est passé. Fait que personnellement, c'est pas dans mes champs d'intérêt. Mais si quelqu'un qui est passionné par l'histoire m'en parle, mais je vais l'écouter, puis je vais trouver ça fascinant, puis je vais trouver ça super intéressant. Mais si je suis à l'école puis je suis forcée d'apprendre des choses là-dessus par quelqu'un qui est plate, ça ne me tentera pas. Mais bref, tout ça pour dire que, pareil, si j'ai envie d'apprendre à faire mes impôts, je ne vais pas commencer à me casser la tête à regarder c'est quoi les informations sur Internet par moi-même. Je vais demander à un comptable qui est un fiscaliste, puis je vais faire, tu peux-tu me montrer des bases? Puis je vais regarder, OK, bon, ben avec, voici, tu sais, OK, montre-moi ce que j'ai de besoin pour faire mes impôts, puis je vais juger par après, est-ce que c'est quelque chose que ça me tente de continuer, de persévérer là-dedans, ou est-ce que finalement, je pense que je suis quand même mieux de le déléguer. Fait que je pense que c'est un peu le même principe avec l'entraînement et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne traitent pas nécessairement sur l'entraînement en salle. Fine, mais peut-être que si tu te permets d'essayer des sports, peut-être que si tu te prends un coach de, tu sais, nous autres, c'est plus en hypertrophie, mais un coach, je sais pas, de CrossFit ou de Pilates ou de peu importe ce que tu as envie d'essayer. De Muay Thai. De Muay Thai, peu importe le sport que tu as envie d'essayer, je pense que tu as quand même un bénéfice à te faire transmettre cette passion-là par quelqu'un qui est passionné, que juste d'essayer par toi-même à tâtons. Il y a peut-être des détails là-dedans que tu vas manquer qui auraient fait en sorte que tu aurais accroché à ça. Pareil pour l'alimentation. Tu sais, c'est très difficile de s'y retrouver là-dedans. Fait que peut-être qu'avec quelqu'un qui peut te guider vers, encore une fois, que ce soit une psychologue ou une nutritionniste ou un coach, mais qui peut te guider vers, OK, on va regarder ensemble, faire des tests ensemble. Qu'est-ce qui peut fonctionner dans ton cas à toi, dans ta situation à toi, selon tes objectifs? Fait que je pense que dans tous les cas, quelqu'un de passionné qui te le transmet, ça a vraiment une plus grosse valeur, puis tu risques de savoir beaucoup plus rapidement aussi. Est-ce que tu vas adhérer ou est-ce que tu n'adhéreras pas? Beaucoup plus de chances que tu accroches s'il y a quelqu'un qui trippe
à Ouais. te le montrer. Moi, je me souviens, ça avait été ça, mon premier cours de philo au cégep ever. Alors, moi, j'arrivais dans mon cours avec la mentalité déjà préétablie que la philo, c'est de la merde. C'est des cours longs, c'est des cours plates, puis ça va être comme Ça sert à rien. ça sert à rien. J'arrive dans mon premier cours de philo, j'ai tripé sur mon cours de philo parce que le prof était fucked up. J'ai vraiment aimé mon cours. Puis je me souviens, ça, c'était une affaire qu'il avait dit en partant. Il était comme, tu sais, on s'entend, premier cours de philo au cégep, t'arrives là, t'as 17 ans, tu sors du secondaire. Fait qu'il était comme, il dit là, je le sais, qu'est-ce que vous allez me dire? La philo, c'est plate, vous avez pas envie d'être ici. Il dit, mais tu sais, la philo, c'est pas plate. Il dit, ça peut être plate de la manière que c'est enseigné. Il dit, la philo, c'est pas plate. La philo, ça peut être super intéressant. Il dit au même titre que, tu sais, il dit, moi, Céline Dion, on la trouve plate encore, lisse. Ça veut pas dire que la musique, c'est plate. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, mon premier cours de philo, j'ai trippé. Mon deuxième cours de philo, je vais me tirer une balle. Comme la prof, là, je l'appelais la vidéo YouTube. Parce que des fois, à tout ce qu'elle faisait, c'est lire son PowerPoint au tableau. Puis des fois, pendant qu'elle lisait son PowerPoint au tableau, elle prenait une pause en plein milieu de sa phrase. Puis là, elle recommençait. Tu sais, comme les vidéos YouTube qui n'ont pas fini de loader, puis là, ça doit loader. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que ça dépend. Il y en a un qui m'a fait triper sur la philo, il y en a une qui m'a fait haïr la philo. Fait que c'est le même, c'est la même matière, c'est ça. Fait qu'au même titre que tu pourrais te pogner un coach ou une coach qui te fait haïr ça parce que justement, c'est soit trop restrictif ou ça n'a pas rapport avec toi ou peu importe. Comme tu pourrais pogner quelqu'un avec qui ça fit vraiment bien, c'est quelqu'un qui va te faire progresser, puis c'est quelqu'un qui va faire en sorte que tu vas accrocher là-dessus beaucoup plus, ça va être beaucoup plus facile, puis après ça, ça va juste comme te partir sur une lancée. T'sais. 100%. Ensuite de ça, l'autre qu'on entend très fréquemment, c'est le fameux « j'ai pas le temps ». Et ça, c'est seulement vrai quand tu te donnes un deadline beaucoup trop court. De un, puis de deux... le tout ou rien. Ouais. Non, mais de deux, t'es pas Elon Musk. Puis de trois, les gens qui ont le plus de succès puis qui ont le plus, selon moi, de pression et de choses à gérer dans leur vie sont les gens qui se gardent le plus du temps pour leur santé. Parce qu'ils savent que c'est un investissement puis que si tu veux performer dans toutes les sphères de ta vie, t'as besoin de ta santé, t'as besoin de la prioriser. Fait que moi, souvent, sans que ce soit des gens ultra en shape, là, on s'entend, c'est toutes pas des C-bombs, mais tous les CEO que tu entends qui sont successful vont au moins, genre, se lever à 5 heures du matin pour courir sur leur tapis ou aller faire un peu de muscu. Puis c'est inscrit dans leur horaire. Puis ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des business à multiples millions, voire milliards de dollars à gérer. Ils en ont là, sur leur assiette. Là, comme c'est pas des gens qui ont beaucoup, beaucoup de temps, mais ils ont une organisation, une structure hors pair. Et c'est ça la clé. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est qu'il y a des raisons, tu as des croyances limitantes, encore une fois, dans ta tête qui font en sorte que tu n'es pas capable de te prioriser présentement. Tu ne t'accordes pas assez de respect et d'amour propre pour te dire ça vaut la peine que je me priorise. Malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que ça prend un événement drastique pour que les gens décident de changer. Moi, je le mentionne souvent, mais prends soin de ta santé pendant que c'est encore une option, pas quand tu n'as plus le choix. Mais les gens sont pas capables de faire ça en règle générale. Fait que c'est de trouver pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de prendre le temps de prendre soin de ta santé en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est pas une priorité pour toi? Parce que tout est une question de priorité. Je veux dire, probablement, là, puis moi, je le sais, là, où est-ce que je perds mon temps, là, comme j'ai une note mentale chaque fois que je scrolle sur mon téléphone, puis sur, OK, c'est vrai, là, j'ai perdu du temps là, j'aurais pu être plus rentable ici. Puis, perdre son temps, prendre du temps pour soi, ce n'est pas une perte de temps en passant aussi. Là. Je parle à certaines de mes clientes qui sont overachievers. Non, prendre sa douche n'est pas un me-time. Le fameux genre, moi, 2 points, faudrait que je prenne du temps pour moi aujourd'hui. Also, moi, 2 points. Comment est-ce que je pourrais prendre du temps pour moi plus productivement? Oui, c'est ça, tu sais. C'est quoi la chose la plus productive que je peux faire pour prendre du temps pour moi pour que je récupère le plus vite possible et que j'aie le plus de fun dans le moins de laps de temps possible, tu sais? Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas une perte de temps de prendre du temps pour soi et ça va te sauver, en fait, du temps et ça va te rendre beaucoup plus productif ou productive de prendre soin de ta santé. Pourquoi? Mais parce que si tu manges mieux, tu as plus d'énergie. Si tu bouges un peu mieux, un peu plus, tu as plus d'énergie pour accomplir ce que tu veux accomplir. Et ça a aussi un impact sur ta santé mentale, sur comment tu te sens. Fait que tu vas te sentir beaucoup plus de bonne humeur, justement. Tu vas avoir la mèche beaucoup moins courte, beaucoup moins irritable. Fait que toutes ces choses-là accumulées font en sorte que tu vas être plus productive et tu risques de te découvrir du temps dans ton horaire, finalement, parce que c'est sûr que quand tu es brûlé par les deux bouts, tu as l'impression que tu n'en as pas de temps parce que dès que tu as un peu de temps, tu as juste envie de ne rien faire, de décrocher, probablement d'écouter la télé ou comme de juste
mourir dans ton lit tellement comme t'es brûlé. S'il vous plaît, de grâce, ne meurez pas pour vrai. Mais... Spoiler alert, ça va arriver un jour. Là, oui, mais c'est ça. Fait que c'est pas mal, là, je m'en allais. Hein. Mais c'est pour ça que je disais, tu sais, quand les gens disent qu'ils manquent de temps, c'est seulement vrai parce que, ils se donnent un délai de temps beaucoup trop court pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Puis 2, ils pensent que c'est tout ou rien. Mm-hmm. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils disent « j'ai pas assez de temps ». Puis 3, il manque d'organisation. Parce que quand ils disent « j'ai pas assez de temps », ils se disent « mettons, je veux perdre 30 livres, mais j'aimerais ça le perdre pour dans 3 mois. J'ai pas le temps, comme je peux pas m'investir à ce point-là pour être capable d'atteindre ces objectifs-là aussi rapidement. » Non, clairement, mais ton but, il est irréaliste en ce moment. Puis 2, tu t'imagines que c'est tout ou rien. Fait que tu dis, j'ai pas le temps de m'entraîner 5 fois par semaine, puis de faire du cardio 5 fois par semaine, puis de faire ma meal prep 2 fois par semaine, puis de jamais aller au resto, puis de, tu sais... Non, mais t'as pas besoin de faire ça non plus si tu te donnes plus de temps. La réalité, c'est que les gens veulent tout pour hier, puis ils s'imaginent que parce qu'ils veulent tout pour hier, ils vont être obligés d'être parfaits tout de suite, puis s'ils peuvent pas faire ça, tant qu'à ça, fuck it, ça vaut pas la peine. C'est pas la réalité pour ben du monde. Mais la très grande majorité du monde qui s'entraîne, qui mange bien, qui sont coachés ou pas, ne sont pas parfaits non plus. Ils ne sont pas aussi intenses et drastiques que ça dans leurs affaires. Il y a pas mal juste le monde qui font de la compétition ou proches qui sont aussi intenses dans leurs affaires. La réalité, c'est que si tu as un objectif de perdre 30 livres, mettons, mais si au lieu de te donner un objectif de 3 mois, tu te donnes un objectif de 2 ans. Mm-hmm. Hey, 30 livres en 2 ans, là. C'est lousse, là. Tu as du lousse, là. Vraiment du lousse. C'est 1 à 2 livres par mois. Ouais, mais c'est pas assez rapide. Penses-tu que ça va aller plus rapide si tu te dis pendant 2 ans, j'ai pas le temps, puis que finalement, au bout de 2 ans, c'est plus 30 livres, c'est 45? Parce que c'est ça qui arrive, c'est ça l'affaire. Là. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que les gens, en disant j'ai pas le temps, non seulement ne font pas ne serait-ce que le minimum, mais en plus, ils s'empirent. Ils s'auto-sabotent. Fait que tant qu'à pas prendre 0 le temps, tant qu'à même pas faire ne serait-ce que 1 ou 2 entraînements par semaine, ne serait-ce que changer une affaire dans leur alimentation ici, ne serait-ce que de faire une sortie de moins là pour peut-être réinvestir un petit peu plus dans son épicerie, ne font pas un mini changement de temps en temps, fait qu'ils finissent par s'empirer. Tu sais, qu'on entend souvent, c'est « j'ai pas le temps depuis que j'ai des enfants, ça me demande beaucoup de temps. » Don't get me wrong, j'ai pas d'enfants, mais je le sais, ça prend du temps, des enfants, en esti. Je comprends. Et de l'énergie. Définitivement. Ça prend beaucoup de temps, d'effort, puis d'investissement monétaire aussi. Je veux pas des enfants. Je comprends ça. Mais combien de gens j'ai vu depuis que je suis coach, combien de parents que j'ai vus qui arrivaient à genre mi-quarantaine, début cinquantaine, puis qui étaient comme... Fait 20 ans, j'ai pas pris soin de moi. Là, j'ai les 20 dernières années à rattraper. OK, mais t'aurais-tu pu prendre les 20 dernières années pour en faire un petit peu tout le temps? Ça veut pas dire juste un peu, là. Juste un petit peu. Une marche par jour. Ça veut pas dire que t'es obligé de t'entraîner 5 fois par semaine. Ça veut pas dire que t'es obligé de exclusivement cuisiner de la bonne protéine puis une bonne source de carbs. Puis ben oui, une fois de temps en temps, ça va être les pâtes rapides, puis ça va être, tu sais, whatever, le repas congelé ou peu importe. Ben oui, mais est-ce que ça aurait pas été vraiment moins pire si tu avais mis ne serait-ce que le bare minimum d'effort que tu étais capable de faire? Oui. Mais les gens sont beaucoup comme ça aussi. Tu sais, prends exemple en finance. Au lieu, tu sais, si tu dis, je peux juste mettre, on va dire, 5 $ de côté par mois, c'est rien. Mais, fait que ça vaut pas la peine. Mais ce 5 $ d'accumulé-là, si tu le mets justement, tu l'investis dans un bon fonds, whatever, avec un certain pourcentage d'intérêt cumulé, après quelques années, ce 5 $ par mois va avoir quand même fructifié à quelque chose. Est-ce que c'est énorme? Non, mais c'est mieux que absolument rien du tout, puis c'est mieux que je vais m'endetter à la place. C'est ça que vous faites en ce moment. Puis il y a aussi le fait que, comme tu dis, c'est que tu vas régresser pendant ces années-là. Fait que les gens, ils s'attendent à... Tu sais, imagine, les gens, en fait, je vais finir par faire une phrase complète. Finis ton ACV, tu nous reviendras. Mais les gens ne réalisent pas l'importance de l'effet cumulé. Puis ça, c'est un livre de Darren Hardy que je conseille à littéralement tout le monde parce que c'est tellement bien expliqué là-dedans. Mais
imagine là, sur 1 an, on va dire, remplace un repas par semaine par un repas qui est plus aligné, qui est plus cohérent avec tes objectifs. Puis, ajoute à ça 1 heure de marche par semaine. Juste ça. Par semaine, pas par jour. Pas par jour, par semaine. OK, au bout d'1 mois, peut-être que tu n'as pas grand résultat. 2 mois, peut-être rien. Peut-être même 3 mois. Après 6 mois, je te confirme que tu as minimum un résultat. Tu vas déjà te sentir un peu mieux. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur ton système nerveux, sur ton sommeil. Là, à force d'intégrer la marche, par exemple, tu vas dire « Ah, ben je pourrais peut-être faire un petit 15 minutes de musculation ici. » Ou je pourrais peut-être « Ah, mais là, j'ai marché. » Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va t'inviter à aller dans, je sais pas, un club de yoga, de pilates, de peu importe l'activité. Tu ne le sais pas, mais accumuler, imagine toutes les heures de marche que tu as accumulées, 1 heure par semaine. Fait que tu es à 52 heures de marche de plus que ce que tu fais pas en ce moment. Puis le fait d'intégrer une petite habitude comme ça, puis le fait d'intégrer un meilleur repas par semaine, à un moment donné, ça va te motiver. C'est comme d'enclencher une locomotive. Fait comme un train. Fait qu'au début, c'est plus rough à starter, mais une fois que c'est parti, ça roule tout seul. Puis là, ça te prend tout là, pour l'arrêter. Oui, puis les résultats que tu vas avoir de tout ça, tu sais, outre le fait, mettons que tu as un objectif de perte de poids. OK. Mettons, on dit on commence avec 1 heure de marche par semaine. À 1 heure de marche par semaine, c'est vraiment pas tant que ça. Non. Est-ce que tu vas vraiment avoir une grosse différence avec juste 1 heure de marche de plus par semaine? Probablement pas. Par contre, tu vas quand même avoir les bénéfices sur ta santé de 7 heures de marche de là. 7 marches-là de plus. En tout cas, ça. Ouais. 7 marches-là de plus, voilà. Mm-hmm. Tu vas quand même avoir les bénéfices sur ta santé. Tu vas quand même, à un moment donné, développer une routine et une habitude de l'intégrer dans ta vie. Ce qui fait que les bénéfices que tu vas voir de ça dans, mettons, 6 mois, c'est pas nécessairement une perte de poids parce que 1 heure dans ta semaine, c'est peut-être pas assez drastique. Je veux pas dire drastique, mais c'est peut-être pas assez significatif pour qu'on voit nécessairement un changement. Par contre, dans 6 mois, si tu es capable de le faire, si tu as été capable de le maintenir à toutes les semaines pendant 6 mois, dans 6 mois, ça va être rendu acquis. Tu n'as même plus besoin d'y penser, c'est intégré à ta routine. Fait que maintenant, tu es capable d'ajouter un next step qui peut être aussi, entre guillemets, insignifiant. Oui. Mais que dans un autre 6 mois, ça va être rendu acquis. Puis tu n'auras peut-être même pas encore vu nécessairement des changements. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça qui vont faire que peut-être, éventuellement, tu vas être rendu à un moment dans ta vie où est-ce que ça va être plus facile, tu vas peut-être en avoir moins sur les épaules, peut-être que comme financièrement, tu es plus disponible pour te payer un coach ou tu sais, peu importe c'est quoi, mais tu vas avoir acquis pendant ce temps-là des mois et des années peut-être de micro-habitudes qui vont faire en sorte que quand tu vas dire « Écoute, là, c'est le temps, je me donne », ça va être ça de moins à devoir faire. Non seulement ça va être ça de moins à devoir acquérir, mais ça va être ça de moins à devoir partir en arrière aussi. C'est ça de plus qui est acquis. Qui est déjà acquis. Que tu n'as plus besoin d'y penser. Exact. Parce que là, si non seulement, tu sais, mettons que tu commences dans 2 ans, puis ça fait 2 ans que tu accumules des micro-habitudes comme ça tout le temps. Mais si dans 2 ans, tu n'avais pas fait ça, non seulement ça serait pas déjà acquis, puis il faudrait qu'on commence à travailler là-dessus, mais tu aurais aussi 2 ans d'accumulation de probablement quelque chose qui t'aurait nui. Ouais. Parce que pendant ces 2 ans-là, tu travaillais déjà sur des petites affaires qui pouvaient t'aider. Fait que si tu n'avais pas travaillé là-dessus, tu aurais probablement régressé pendant ce temps-là. Fait que tu n'aurais pas commencé au point 0, tu aurais commencé au point -10 peut-être. Mais comme tu dis, Simon, c'est que le problème vient du fait que les gens, c'est tout ou c'est rien. C'est tout ou c'est rien, il faut que ça soit le plus rapidement possible. Exact. Fait que c'est soit je commence à tout bien faire à partir de maintenant, puis comme tout le monde s'attend à ce que ce soit facile de changer. Hey, ça fait peut-être 40-50 ans que tu répètes la même affaire. Tu penses-tu que les chemins neuronaux dans ton cerveau, ils vont se défaire en dedans de 3 mois? Non seulement il faut que tu te défasses ces chemins-là, il faut que tu en crées des nouveaux. As-tu une idée de la charge mentale? As-tu une idée des ressources que ça demande à ton cerveau pour être capable de créer ces nouveaux chemins-là puis de défaire les autres? Et juste faire cette phrase-là, je le voyais dans ta face, ça avait l'air d'être un effort. Juste une habitude, c'est énormément de stress et c'est énormément demandé au cerveau. Fait qu'imagine quand tu essaies de toutes les changer en même temps. Fait qu'effectivement, tu n'as sûrement pas des résultats directs, mais le fait que tu ajoutes une marche puis tu changes un repas, probablement qu'au bout de 2-3 semaines, tu vas te dire « Je pense que je suis capable d'en changer un autre. » Puis je pourrais faire 1h30 de marche, parce que la marche, ben, c'est ça que je suis capable de mettre dans mon horaire. Puis, un petit 15 minutes le matin, un petit 15 minutes sur mon heure de dîner, puis un petit 15 minutes le soir, mettons. T'sais. Fait que pas obligé d'être tout le temps 3 fois 15 minutes, mais
de te dire comme je suis capable d'en plugger un petit peu plus ici, un petit peu plus ici, puis ben tant qu'à ça, je pourrais boire plus d'eau aussi, tu sais, je pense que je suis capable de me traîner une grosse gourde. Fait que c'est juste le fait que tu vas accumuler des petites habitudes qui ont l'air anodines comme ça, mais qui, en bout de ligne, une fois accumulées, vont déjà avoir justement été acquises. Fait que quand tu vas être rendu à lock-in sur ton processus, ben ça va déjà être ça d'acquis. Mais si tu continues de te dire, ben là, je peux pas m'entraîner 4-5 fois semaine, marcher 3 heures, puis manger parfaitement bien, fait que je vais rien faire, mais tu es en train de t'auto-saboter. Fait que c'est pas que tu n'as pas le temps, mais comme tu dis, Simon, c'est tu manques de 1, d'organisation, de 2, tu penses que faut que tu l'atteignes en dedans de 3 mois, ce que ton objectif, puis de 3, ben, je m'en souviens pas. Tu le veux pas. D'organisation, tu le veux trop vite, puis tu penses que c'est tout ou rien. Tu penses que c'est tout ou rien. Fait que c'est là que d'aller chercher un ou une coach peut t'aider, parce que c'est que les gens ont l'impression que comme ils peuvent pas y aller, entre gros guillemets, all-in tout de suite. On y va all out. on y va all out, mais j'investirai pas là-dedans. Sauf que d'investir dans justement un ou une bonne coach pour t'aider là-dedans, ça va t'ajouter la structure qui te manque, puis ça va te donner les bons outils pour justement y aller une étape à la fois, puis pas que tu te perdes à essayer de tout changer en même temps. Parce que c'est sûr que si tu passes de « je me suis jamais entraîné de ma vie, je mange vraiment comme moyen », tu penses probablement que tu manges bien, puis finalement on a probablement bien du chemin à faire là-dedans, tu as probablement bien des patterns à défaire. C'est sûr que si tu passes de ça à d'un coup, OK, il faut que je mange 6 repas par jour, puis de la protéine à tous les repas, puis il faut que je m'entraîne 5 fois par semaine, puis je fasse du cardio à tous les jours, puis que tu sais, ben oui, là, ça se peut que tu te brûles, puis que tu fasses comme « hey, non, fuck it », là. Mais si tu vas chercher quelqu'un qui est capable de donner une bonne structure, d'y aller une étape à la fois, on va commencer par ça, puis on va le faire pendant quelques semaines, on va voir comment ça va. On va se donner des suivis à toutes les semaines pour voir comment tu réponds. Est-ce que quel genre de difficultés que tu rencontres? Est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements? Puis graduellement, on va ajuster le plan au fur et à mesure que tu progresses. Suivi, pas suivi, il faut que tu acceptes aussi que c'est du essai-erreur. Même avec un coach, c'est des educated guess. C'est pas je me prends un coach où je décide que là, je lock-in, que ça va fonctionner nécessairement. Non, c'est ça, exact. Je veux dire, on s'entend là. La grande majorité de mes évaluations initiales durent 1h30, 2 heures. Là. Comme je prends du temps avec les clients au premier rendez-vous. Puis ça m'arrive que le premier mois, premier mois ou 2, des fois, ça bouge pas tant parce que on essaie des affaires, ça fonctionne pas, ou il arrive des circonstances qui font que, ben OK, on s'ajuste, puis comme on se donne du feedback, mais tu sais, ça c'est une affaire que je dis toujours à mes clients aussi, plus vous me donnez du feedback, plus c'est facile pour moi de vous en donner en retour aussi. Fait que tu sais, plus on est capable d'être transparent, puis c'est que juste que, encore une fois, c'en est un qu'on avait noté aussi, mais la peur de décevoir. De se décevoir soi, mais de décevoir le coach aussi. Tu sais, c'est sûr que en tant que coach, on en a parlé un petit peu avec Carl quand il était là avec Marie-Lou, ça arrive qu'on veut plus que les clients. Puis ça, c'est quelque chose auquel, en tant que coach, il faut qu'on essaye de faire attention parce qu'on peut, entre guillemets, trop s'investir. C'est sûr que... Mais on le fait toujours dans l'optique de... On voit le potentiel que vous avez, puis on sait que vous êtes capable d'en faire plus. Ça veut pas dire que... Tu sais, je veux dire, Carl, il le fait dans un contexte de performance de haut niveau. C'est pas la même chose. Jess puis moi, on fait majoritairement du lifestyle. Mais c'est... Exclusivement du toi, lifestyle. Oui, moi, je fais un petit peu plus de disons... je veux pas dire compétitif, parce que je fais pas vraiment de compétition. Je l'ai fait une fois, mais plus de performance. Plus de performance, c'est plus ça que je cherchais. Mais tu sais, c'est plus on le voit, le potentiel. Fait que c'est... Mettons, en ce moment, mes attentes sont plus élevées avec mes clients qui sont en prep. C'est normal. Oui. C'est un objectif. C'est ça, c'est un objectif de performance. Si tu suis pas ton plan en ce moment, oui, je vais être plus déçu parce que ça fait 3 mois que je t'en parle, puis comme tu devrais savoir dans quoi tu t'en parles. Bref. Ben, puis tu m'as demandé d'atteindre certains niveaux. Fait exact. C'est comme sûr. Je t'ai pas forcé à être là-dedans. Non, c'est ça. Mais pour la grande majorité du monde qui sont, entre guillemets, juste dans le lifestyle, sont pas nécessairement dans l'optique de performance, c'est qu'on va adapter notre suivi à vous autres, à votre réalité, à vos circonstances, à votre contexte pour que on vous... Tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai dit souvent à des clients en première évaluation aussi. Ce qui est le plus important pour moi, c'est pas de où tu pars, c'est où est-ce qu'on s'en va. Mm-hmm. Fait que tu partes de 300 livres ou de 150 shreds, m'en torche. C'est où que tu veux qu'on s'en aille? Puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre? Quel genre de temps qu'on se donne pour se rendre là? C'est quoi les circonstances? Quel genre de plan qu'on va pouvoir adapter? Parce que 2 personnes avec le même objectif n'auront pas le même plan parce qu'ils vont avoir des circonstances différentes, un background différent, peut-être des patterns sur lesquels il va falloir qu'on travaille, des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que je comprends entre guillemets, la peur de décevoir parce que le feeling de redevance
il est cool avec un coach. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont chercher des coachs, le feeling de redevance. Puis tu veux pas décevoir la personne. Mais il faut aussi que tu comprennes que pas que ça fait partie de la game, mais comme faut juste que les attentes des deux côtés soient alignées. Tu sais, ça fait 2-3 fois que j'en parle, mais la fille que je disais qui me disait qu'elle voulait pas nécessairement s'investir pour super longtemps parce qu'elle avait peur qu'elle allait pas tant s'investir que ça. Puis j'étais comme... Je dis, écoute, c'est juste une question que, oui, tu as déjà un pied dans la porte, puis ça, je l'ai déjà mentionné, mais c'est le côté, on va adapter nos attentes d'un envers l'autre. Si toi, tu veux pas nécessairement atteindre tes objectifs pour demain, tu te donnes peut-être 6 mois, 1 an, parce que justement, tu veux te laisser peut-être un petit peu plus de lousse. Je vais pas te pousser dans le dos comme s'il n'y avait pas de lendemain pour te stresser de l'atteindre. Ben, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est juste important que, tu sais, si pour toi, entre guillemets, t'as peur de décevoir parce que t'as l'impression qu'il va y avoir une learning curve, t'as l'impression que tu vas peut-être avoir un peu plus de difficultés, puis qu'au début, tu seras pas, justement... Personne n'est parfait, by the way, à moins que vous êtes en prep, là. Mais c'est juste établissez des barèmes puis des objectifs qui sont réalistes. Tu sais, si t'as un objectif de perte de poids, je prends toujours l'objectif de perte de poids parce que je pense que c'est ce qui rejoint le plus de monde, là, mais t'as un objectif, peu importe, mais tu te donnes 3 mois pour l'atteindre. Perte de gras, en fait. Ouais, c'est ça, perte de gras la plupart du temps, parce que bien rare le monde qui veut perdre du muscle. Mais est-ce que ton objectif il est réaliste dans le temps? Si ton objectif, tu sais, encore une fois, je parlais de ton objectif de 30 livres, tu te donnes 2 ans, là. Hey, on a du lousse en calvaire, là. Ben, ta vie va être le fun, là. Ben, c'est ça. T'as le temps d'en apprendre des affaires, là. T'as le temps de faire des C'est erreurs, cool. là. Puis, tu sais, comme, on peut faire 1 an d'erreur, puis la 2e année, on part pour vrai, là. Ouais, C'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste, je pense, important d'établir pas nécessairement des bons objectifs, parce qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais objectifs, mais d'établir des objectifs réalistes pour toi, des objectifs qui sont réalistes dans le temps. Comme ça, les attentes des deux côtés sont comme au même niveau, tu sais. 100%. Ensuite de ça, peur de se réinvestir parce qu'ils ont déjà eu des coachs puis ça a vraiment pas bien été, ou ils ont eu des coachs puis quand ils ont arrêté, peut-être que soit ça a pas fonctionné pendant, ou ça a fonctionné mais c'était trop restrictif, fait que ça les a comme turn off, ou ça a causé des effets secondaires. Je le comprends, mais est-ce que c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une psychologue, par exemple, que tu dis « Ah ben, moi, le suivi en psychologie, c'est vraiment pas fait pour moi », ou parce que tu as eu une mauvaise expérience avec un médecin que tu vas dire la même chose, ou tu sais... Est-ce que parce que ton ex t'a trompé, tu seras plus jamais en relation de ta vie? Ben, tu sais, c'est ça, c'est comme, est-ce que parce que, justement, tu as eu des mauvaises relations avec un de tes cousins-cousines que tu te dis « Les cousins-cousines, en général, c'est terminé pour moi », tu sais, à un moment donné... c'est le même principe que si tu tombes à cheval, il faut que tu remontes à cheval le plus rapidement possible. Fait que c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience de coaching avec un ou même voire 2-3 coachs que ça veut dire que tous les coachs ne sont pas faits pour toi. Tu l'as juste pas trouvé encore. Tu sais, c'est pareil comme dans le dating. C'est-tu parce que tu as 4-5 mauvaises dates en ligne que tu te dis « Ah, ben d'après moi, ma personne, elle n'existe pas. Je vais vivre avec mes chats jusqu'à la fin de mes jours. » Tu sais, ben non, à un moment donné, ça peut être décourageant. C'est correct d'avoir des périodes de découragement. Je pense qu'elles sont normales. Mais ça reste qu'il va falloir que tu remontes en selle. Puis qu'il va falloir que tu continues à essayer de trouver ton match. Tu sais, puis c'est peut-être... Oui, idéalement, tu devrais continuer d'aller à la selle. Oui, aussi. Mais faut aussi que tu te poses la question, si tu as tout le temps des mauvais matchs comme ça avec tes coachs, il y a quand même 50% de la responsabilité qui est à toi parce que le dénominateur commun, c'est toi. Fait qu'est-ce que ça veut dire que tu es une mauvaise cliente ou un mauvais client? Non. Mais peut-être que les choses que tu regardes pour choisir ton ou ta coach, c'est pas les bonnes choses. C'est sûr que si tu regardes la fille de Compé Bikini, je dis pas qu'elle n'a, encore une fois, aucune connaissance, mais probablement qu'elle est plus axée sur le bodybuilding puis qu'elle est peut-être un petit peu plus axée sur la performance puis que, tu sais, si tu te dis « Ah, moi, je veux avoir quelque chose qui ressemble à elle », tu n'auras pas sa shape parce que tu ne veux pas son mode de vie, ça, je te le confirme. Puis tant mieux si tu le veux. À moins que tu veuilles faire mais du bikini si c'est compétitif. ça que tu voulais, t'aurais vibé avec cette coach-là, puis ça aurait été probablement un bon fit pour toi parce que ses méthodes auraient probablement été un bon fit. Peut-être pas non plus, mais tu as plus de chances, disons. Versus, à l'inverse, si tu veux quelque chose, mettons, de performance, puis tu viens me voir moi, te confirme que tu vas être déçu parce que c'est pas moi qui va te pousser dans le dos pour te dire, moi, au contraire, là, je vais te flatter, je vais te dire, c'est pas grave, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte aujourd'hui que tu sais, comme je vais creuser plus au niveau psychologique parce que moi, c'est ce que je fais dans mon coaching. Fait que peut-être que la façon dont tu choisis tes coachs, c'est comme si tu regardes Carl, tu dis, ah, ben, il est en shape, j'aimerais ça me faire coacher par lui, mais que tu n'es pas prêt à mettre des efforts. Tu vas trouver ça rough travailler avec Carl. Puis pourtant, je veux dire, moi, j'ai pas été la cliente la plus assidue du monde.
Puis Carl, c'est super gros adapté à comment j'étais quand il travaillait avec moi, puis il était super fin. Fait que les gens sur Internet qui trouvent qu'il est rough, je vous confirme que c'est un très bon coach. C'est juste des petits snowflakes. Ouais, non, vraiment. Parce qu'il il est quand même capable de s'adapter à sa clientèle, même s'il est rough. Puis tu sais, il savait aussi que moi, c'était plus... Oui, mettons, c'était comme une prep photoshoot, mais j'étais plus lifestyle que, tu sais, je n'allais pas faire de compétition dans ma vie. Fait qu'il s'est ajusté. Fait qu'il y a quand même 50% de chacune de vos relations qui reposent sur vous. Fait que si tu as toujours un problème à trouver un coach parce que tu as eu un ou des mauvais fits, mais il y a 50% qui vient de toi. Peut-être que ta communication n'était pas claire avec ce coach ou cette coach-là, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'il ou elle n'a pas pu t'offrir le meilleur service possible parce que tu ne donnais pas assez de feedback. Fait que il y a toujours 50% qui repose sur toi si tu as une mauvaise expérience. Puis, ça, je veux dire, je l'applique à moi aussi. Dans toutes mes relations, je le mentionne, que ce soit amoureuse, amitié, famille, coaching, il y a 50% de la relation qui est sur moi aussi. Fait que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, j'ai 50% des torts là-dedans. Je pense que tu as couvert le... Tu l'as pas mal couvert, celle-là. J'étais content que tu en parles parce que moi, c'est là que je m'en allais aussi. Il y a le côté... Oui, c'est ça. Tu sais, comme... ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Tous les coachs ne sont pas faits pour tous les clients. Tous les clients ne sont pas faits pour tous les coachs. Fait que si ça fait justement... Tu sais, si tu as eu une mauvaise expérience, écoute, ça arrive. Là, je veux dire, tu peux pas nécessairement tout le temps... Premier coach, c'est un perfect fit, puis comme ça fonctionne, tant mieux si oui, mais c'est pas toujours le cas. Mais si ça fait quelques coachs avec qui ça ne fit pas, maintenant, tu devrais peut-être avoir un petit moment d'introspection puis de faire comme... C'est-tu moi? Puis pas parce que tu es nécessairement un ou une mauvaise cliente, mais juste parce que probablement que tu regardes pas les bonnes affaires. Probablement que justement, tu sais, comme tu dis, tu vois quelqu'un qui est vraiment en shape, tu vois telle cliente qui est virée IFBB Pro, puis t'es genre, dude, j'aimerais vraiment ça avoir cette shape-là, mais toi, t'as pas envie de faire de la compétition à ce niveau-là. Tu veux juste la shape. Ben, tu vas avoir le même genre de mode de vie qu'elle a eu, mais ça ne fitera probablement pas pantoute avec ce que tu veux. Puis même si c'est le cas, même si, mettons, tu veux peut-être éventuellement faire de la compétition, mais ça arrive pareil. Tu sais, c'est pas toutes les coachs de compétition qui sont faites pour tout le monde qui veut faire de la compétition non plus. Fait que, tu sais, je te dirais à ce moment-là, fais juste un peu plus tes recherches. Embarque-toi pas avec quelqu'un juste parce que le coach est en shape. Embarque-toi pas avec quelqu'un juste parce qu'il y a des clients qui sont en shape. Pousse plus loin, pose des questions. Déjà, prends le temps d'établir qu'est-ce qui est important pour toi. C'est quoi que tu veux? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire? Des fois, le qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire, je veux dire, ça peut être négociable. Des fois, c'est juste que tu ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Oui, mais tu le sais d'avance si tu es prête à suivre une diète poulerie, brocoli, puis faire 2 heures de cardio par jour, ou si tu es comme, ben moi, je veux vraiment juste reprendre ma santé en main puis perdre un peu de gras. Là. Exact. Fait que, tu sais, pousse tes recherches un petit peu plus loin, pose des questions, magasine ton coach, ta coach, peu importe c'est qui, tu sais, comme, demande à du monde, tu sais, c'est quoi ton expérience avec ton coach, quel genre de suivi que tu as, tu sais, pousse tes recherches parce que c'est pas parce que tu as eu une ou même des mauvaises expériences avec un ou une coach que le coaching, c'est pas fait pour toi. Si c'est vraiment un objectif qui te tient à cœur, c'est quelque chose que tu veux aller chercher, il faut juste que tu trouves la bonne personne qui va t'aider là-dedans. Voilà. Ensuite de ça, le fameux, c'est juste pas une priorité. Ben, tu sais, comme tu dis souvent, c'est qu'à un moment donné, c'est juste, attends pas que ça te devienne une obligation. Attends pas que ça ait plus le choix d'être une priorité. Parce que, comme on dit depuis tantôt, c'est peut-être pas une priorité, entre guillemets, en ce moment, parce que tu en ressens pas nécessairement le besoin, parce que justement, ben, t'es pas en mauvaise santé, t'es pas nécessairement en surpoids, peut-être que tu fais quand même un peu d'activité physique de temps en temps, whatever. Ben OK, mais quand tu vas avoir 40, 50, 60 ans, puis que tu vas pas nécessairement avoir travaillé la qualité de ton alimentation, que tu vas pas nécessairement avoir commencé à faire un petit peu d'entraînement, tout ça, ça sera pas probablement du jour au lendemain que, pow, il y a quelque chose qui va snapper, puis là, oh my God, je me suis pété de quoi, j'aurais dû m'entraîner pour essayer de renforcer ça. Ou, ben là, crime, je viens de développer du diabète. Mais ouais, mais peut-être qu'il y a 20 ans, t'aurais pu commencer à travailler là-dessus. Fait que c'est pas une priorité en ce moment. Je le comprends, parce que ça se peut que ça soit pas une priorité en ce moment. Mais ça, c'est le bout, je te dirais, fais au moins comme le bare minimum d'efforts pour que au moins tu travailles sur le côté santé, le côté longévité, parce qu'à un moment donné, ça va finir par te rattraper si tu le fais pas. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est sûr que si tu attends que tu n'aies pas le choix puis que là, tu es en mode panique parce que ça te le prend pour avant hier, tu n'auras pas de plaisir. Mais si tu intègres des petites habitudes de vie, tranquillement, pas vite, ben c'est déjà ça de moins à intégrer par après.
Exact. Fait qu'arrêtez de penser encore une fois à tout ou rien. Voilà. Ensuite de ça, le pas envie d'être trop restrictif ou restrictive. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec le choisi le bon coach. Là. Ben, c'est une croyance limitante. Là. Je veux dire, c'est pas parce que... oui, ça peut être restrictif, mais moi, de la façon dont je travaille, c'est pas restrictif. Tu peux manger pas mal ce que tu veux quand tu veux, tant que ça reste cohérent avec tes objectifs. Puis bien entendu, ce que tu veux quand tu veux, ben si tu as envie de manger rien que du gâteau, des Pop-Tarts puis des Pogo, il y a un problème qu'on doit régler parce que tu n'es pas supposé avoir envie de manger ça. Fait que pas tout le temps en tout cas, mais ça veut pas dire que c'est ça. C'est de redéfinir ta relation avec la nourriture, de redéfinir les croyances que tu as avec la nourriture. Fait que c'est un travail à faire. Puis ça, ben encore une fois, ça prend un ou une coach qui est prêt à faire ce travail-là parce que c'est selon moi le travail le plus complexe et le plus long à faire avec ma clientèle. Oui, exact. Puis c'est drôle parce que j'avais la conversation avec une cliente dernièrement, cette semaine. Puis je disais, écoute, toi en ce moment, avec comme ça, ses circonstances à elle, je disais, écoute, on va y aller avec, mettons, t'as le droit à un, entre guillemets, repas libre, cheat, appelle-le comme tu veux, je m'en fous. T'as le droit à un cheat dans ta semaine que tu le track pas, c'est juste comme, tu sais, t'as une sortie, t'as whatever, comme have fun avec celui-là. Puis je dis, si jamais il y a d'autres affaires dans cette semaine-là que t'as envie de manger qui sont pas techniquement sur le plan, je dis, j'ai pas de problème. Mais trouve une façon de les faire rentrer dans tes calories et dans tes macros pour la journée. Parce que ça, il va arriver une de deux choses. Un, t'auras un peu pas le choix d'en prendre en quantité modérée si tu veux le faire fitter dans tes macros. Tu peux pas y aller all out dans un binge là-dedans si tu veux le faire fitter dans tes calories parce que, ben, habituellement, ces affaires-là sont pas mal plus caloriques. Fait que ça monte beaucoup plus vite. Fait que, un, ça va te forcer à avoir un contrôle sur tes portions. Puis je dis deux, ce qui va arriver aussi, c'est que si tu veux le faire fitter dans tes macros, il va falloir que tu enlèves quelque chose pour être capable de mettre ça. Ce qui veut dire que si tu as envie de manger, mettons, du chocolat. Mais si tu veux rajouter du chocolat c'est un Fais mix. bien attention à ce que tu vas dire sur le chocolat, Simon. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que si tu veux mettre du chocolat, tu vas avoir un mix de carbs et de gras. Donc, les calories peuvent monter relativement rapidement. Tu vas donc devoir diminuer à quelque part ailleurs que dans les protéines. Parce que les protéines, il faut qu'on les garde pas mal toujours au même niveau. Ouais. Carbs et gras, tu peux jouer avec un petit peu plus sur les ratios, ça dérange moins. Tant que le total de calories est le même. Mais si tu joues sur, OK, tu vas diminuer, mettons, un peu ta portion de riz, tu vas peut-être enlever un petit peu de, je sais pas, de noix quelque part dans ton alimentation, un petit peu moins de patates ou whatever. Ben, dépendamment de à quel point tu veux rajouter du chocolat dans ta journée, il va falloir que tu enlèves exponentiellement de plus en plus de whatever quel autre aliment que tu avais. Fait que ça se peut que tu aies aussi exponentiellement plus faim à la fin de ta journée. Fait que c'est là que tu vas te rendre compte à quel point est-ce que c'est tant important que je rajoute ça dans mon plan parce que je le sais que si je rajoute ça, il va falloir que j'enlève ça pour compenser. À la fin de la journée, je risque d'avoir la dalle un peu plus. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, moi, j'ai fait l'exercice avec une de mes clientes récemment. Et comme, tu sais, j'ai envie, on dirait que plus d'aller au resto, de ci, de ça. Je suis comme, OK, on va juste regarder ton envie d'aller au resto. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Plus c'était genre du McDo, tu sais, un Mac poulet, du AW, tu sais, des croquettes, du ci, du ça. Là, j'étais comme, j'entends pas là-dedans, j'ai envie d'aller passer un moment avec les gens que j'aime au resto pour vivre une activité. J'entends, j'ai envie de manger de la junk. Donc, tu as besoin de réconfort à quelque part. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que j'ai dit, je te mets l'exercice, fais-moi une liste de tout ce que tu as envie de manger. Elle m'a envoyé sa liste, puis j'ai dit, parfait. J'ai dit, maintenant, tu me trouves une version santé de ces recettes-là que tu vas cuisiner à la maison. Elle l'a fait, elle l'a trouvé, elle m'a fait une liste, fait que j'ai dit, parfait. Fait que j'ai dit, maintenant, en fin de semaine, la semaine prochaine, tu cuisines toutes. Toute la gang. Tout ce que tu m'as montré, je veux tout que tu cuisines puis tu les intègres à ton alimentation. Tu as envie de manger ces affaires-là, on va les faire, mais d'une version qui a beaucoup plus de nutriments. Fait qu'encore une fois, c'est pas d'enlever les aliments, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux, avec plus de nutriments. Fait que je veux pas te priver, puis ça veut pas dire que tu peux jamais arrêter de temps en temps si tu as vraiment envie de, entre guillemets, la vraie affaire. Mais c'est pas supposé faire partie intégrante de ton alimentation. Puis si tu as envie de manger ces choses-là, ben, il y a une façon saine de les faire qui est plus cohérente avec tes objectifs, avec lesquels tu vas avoir de l'énergie, du plaisir. Tu peux cuisiner ça avec tes enfants, avec ta famille. C'est super le fun. Fait que c'est juste de comprendre aussi pourquoi tu as envie de manger ça. Est-ce que c'est vraiment ben tu sais, moi, j'ai besoin d'un resto par semaine parce que c'est mon date night avec mon chum ou ma blonde, puis vraiment, on aime ça, puis tu sais, on est épicurien, puis on aime la nourriture, puis nanana. Puis moi, si ça fit, si c'est cohérent avec ton identité, j'ai pas de problème avec ça, on va le faire fitter. Mais si c'est juste, j'ai des cravings parce que je m'ennuie, je manque de réconfort, je suis stressée, la nourriture n'est pas une source de réconfort. On va trouver comment est-ce qu'on peut intégrer ces aliments-là de façon saine, puis comment est-ce qu'on peut travailler sur ce qu'il y a en arrière qui fait en sorte qu'en ce moment, tu as envie de te réconforter avec la bouffe. Voilà.
Et le plus gros qu'on se fait donner tout le temps. Ta mère. Ma mère, oui. Moi, j'ai pas envie d'embarquer avec Sim pour me coacher. Sa mère, voyons. Elle est ben trop omniprésente. Mais oui, Callis, elle vient de perdre 23 livres en quelques mois. Là. Clairement, ça ne fait pas avec moi. Mais le manque d'argent, le manque de budget. Je pense que c'est celui qu'on entend le plus souvent. Puis je veux dire, jusqu'à un certain point, je le comprends. Là. Je veux dire, je sais c'est quoi avoir un manque de budget. Là. J'ai déjà dit non à une de mes amies pour ne pas l'aider à déménager parce que j'avais plus de gaz dans mon char puis j'avais pas assez d'argent pour aller gazer. Comme... Puis l'inflation fait mal quand tu vis tout seul, surtout. Oui, comme je comprends ça. Ceci dit, on en a déjà parlé aussi, puis je suis pas en train de dire que ça va s'appliquer à tout le monde. Lancez-nous pas des roches, il y a toujours quelqu'un qui le prend personnel quand on parle d'argent parce que c'est donc touché parler d'argent. Oui, mais moi... C'est ça. Mais si t'es honnête envers toi-même, à quel point est-ce que tu as des dépenses que tu n'as pas réellement de besoin? Qui sont non seulement soit inutiles ou qui vont activement te nuire par rapport aux objectifs que tu dis que tu as. Fait qu'exemple, tu dis que tu n'as pas d'argent pour aller te chercher un coach. Tu t'en vas te chercher un café Starbucks 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Tu sors à toutes les fins de semaine. Tu t'achètes je sais pas combien d'alcool ou de resto. Hey, du Uber Eats, là, ça coûte cher en calvaire. T'es allé chercher des sushis pour ma blonde cette semaine parce que elle avait eu une rough journée. Elle dit ça dérangerait-tu Ça, d'aller c'est chercher? de l'amour. Le gars, il a pas le droit de manger son fucking cheat préféré, puis il s'en va en chercher pour sa blonde en prep quand il crève de faim. Elle avait eu une... This is love. Elle avait eu une tough journée. Elle était comme ça te dérangerait juste d'aller me chercher des sushis. J'étais comme, ben écoute, il y a un yuzu à côté du CSN. Un yuzu, en tout cas ça. Reste un sushi, OK? Il était juste à côté, puis j'étais comme, ouais, je vais aller te le chercher. Puis écoute, j'arrive, la commande est prête sur le comptoir, j'étais genre... C'est que ça a l'air bon. Puis là, comme on mangeait ça dans le salon en écoutant The Hobbit. Puis... Est-ce que t'avais de l'air en allant chercher les sushis? Ouais, exact. Puis moi, j'étais là à côté avec mon poulet puis mes légumes parce que je suis rendu avec un repas le soir puis de carbs. Fait que je regardais ces sushis, j'étais genre, ça a l'air bon en tabarnak. Mais tout ça pour dire que, tu sais, juste un repas de sushi, pour une personne, il y avait une vingtaine de morceaux, mettons, là. 50$. Ça monte vite, là. Si tu t'en prends 2-3 de même dans ta semaine. Mais même le McDo AW, ces affaires-là. Ah oui, tu t'en sors très rarement en bas de 20$ pour un repas tout seul. C'est terrible. À moins que tu manges vraiment pas beaucoup, là. Il n'y a rien là-dedans, là. Genre, il n'y a pas de nutriments, il y a fuck all, là. C'est terrible. Si tu regardes tout ce genre de dépenses-là, qui sont activement pas alignées. Ça, c'est une affaire que j'en avais fait une story il n'y a pas super longtemps où est-ce que j'étais comme, tu sais, le monde qui chiale que l'épicerie coûte cher. Oui, mais t'en fais tellement des stories. Moins dernièrement. Mais c'était une des rares où est-ce que je parlais devant la caméra dans une story. Tu sais, habituellement, je fais juste écrire parce que, je sais pas, j'ai ça. Puis, c'est drôle comment je suis super à l'aise en podcast, mais comme me filmer une story, je suis vraiment mal à l'aise. À force d'en faire que je vais le devenir, j'imagine. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais fait une story à un moment donné parce que je sortais de l'épicerie. Je fais toujours mon épicerie au Walmart. Costco, c'est bien correct aussi. C'est juste que le Costco, pour moi, il est pas mal plus loin. Fait que je vais au Walmart. C'est là que j'ai trouvé la viande la moins chère. Puis, considérant que ça me coûte littéralement au-dessus de 100$ de viande par semaine, je vais aller au Walmart. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais sorti de là mais ton poulet, il est vraiment pas bon, puis il est plein de sel, puis il est plein d'OGM. En gaulliste. Fait que je disais justement, tu sais, il y a bien du monde qui vont chialer que l'épicerie c'est cher, puis je veux dire, don't get me wrong, je paye mon épicerie moi aussi. Justement, je m'en vais chez Walmart parce que c'est moins cher. On le voit là que c'est cher. Ouais, comme I get it. Ceci dit, tu sais, mettons, mon épicerie en ce moment me coûte, dépendamment des semaines, à quel point que j'ai. Tu sais, il y a des affaires que tu achètes une fois, puis t'en as en bulk pour du riz, mettons, t'en achètes un gros paquet, puis t'en as pour un bout. Fait que tu sais, il va me coûter entre 150 et 200$ par semaine, quelque chose de même, pour ma blonde puis moi. Ma blonde mange pas mal moins que moi, mais elle mange quand même. Pas mal les mêmes affaires aussi. Fait que, tu sais, déjà là, c'est pas comme j'avais besoin de faire 2 épiceries différentes. Je peux tout condenser ensemble. Ça aide beaucoup. Mais, tu sais, ça me coûte entre 150 et 200$ peut-être par semaine. Mais cet argent-là, ça veut dire que j'ai aussi 0$ en restaurant en ce moment. Fait que, ce que j'investis pas dans le resto, je l'investis dans mon épicerie. Puis on s'entend, un repas au resto égale genre la moitié ou le tiers de ton épicerie. Là. Ben, tu sais, si mettons un repas, un souper à 2, parce que là, c'est quand même une épicerie pour 2, mais tu sais, un souper à 2 au resto, si on s'en sort... C'est le prix d'une semaine d'épicerie. Si on s'en sort en bas de 50$, là, c'est pas pire.
Ben encore là, Simon, ça fait longtemps que t'es pas allé au resto. Non, mais je veux dire, tu sais, ma blonde puis moi, on allait, mettons, bruncher, ça nous coûte, tu sais, 20$ l'assiette, bon, OK, 40 quelques, 50 avec le type ou whatever, là. Souper, là, comme... Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis, si on s'en sort en bas de 50$, parce qu'on n'est pas allé à quelque part de cher, là. Non, puis pour 2 personnes, mais sinon, même pour une personne, généralement, tu t'en sors pas en bas de 40, là, Non, c'est c'est ça, là. tu sais, je veux dire, c'était à la Saint-Valentin, il y a pas super longtemps au moment où est-ce qu'on enregistre ça. Tu sais, l'année passée, on était allé dans un sushi à volonté. Tu me rappelles que là, j'ai envie de manger des ramen. Mais tu sais, l'année passée, on est allé manger un sushi à volonté. Hey, un sushi à volonté, c'est 50$ par personne, plus taxes, plus le pourboire, plus, tu sais. Fait que ça monte vite. Fait qu'encore une fois, c'est pas de complètement couper ça. Mais si tu dis que tu as un objectif qui te tient à cœur, à quel point est-ce que tes dépenses sont alignées avec ça? À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Ça, c'est une affaire que j'entends souvent. J'aimerais ça faire telle affaire, mais je suis pas prête à lâcher ça. Ben, à un moment donné, vis avec. Je veux dire, tu peux pas constamment dire je veux perdre du poids, je veux améliorer ma santé, je veux whatever, puis qu'à chaque fois qu'on te propose des solutions qui sont directement alignées avec ce que tu veux, dire ouais, mais ça impliquerait que je lâche ça, puis je suis pas prête à le faire. Ben, vis avec. Faut que tu acceptes, tu sais, puis même principe, exemple, est-ce que pour ma part, je pourrais atteindre une shape qui est encore plus intense que ce que j'ai en ce moment? Oui, mais j'ai accepté que présentement, c'est pas cohérent avec mon identité. J'ai pas envie de commencer à tracker tout ce que je mange. J'aime ça manger intuitivement parce que j'ai une bonne intuition. Mais après des années dans le domaine aussi. Après des années dans le domaine, tu sais. Puis encore une fois, quand j'ai besoin d'aide, je vais le demander. Je vais demander qu'on me refasse justement une structure quand justement ça me tente plus de me casser la tête. Mathieu. Oui, Mathieu, c'est chaque fois que j'ai un problème, c'est Mathieu ou Elliot. C'est les deux. On les salue d'ailleurs, que j'ai vu Elliot ce matin parce que j'étais pété de partout. Si vous cherchez un bon ostéopathe, holla at me. Mais ben, pas moi, là, mais on va vous donner son... Finis ton point. Oui, je m'écarte, hein? Mais... that's not what I meant. Encore une fois, bienvenue à Sexe Oral. mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai pas envie d'incarner l'identité d'un bodybuilder parce que ce que ça prend pour se rendre à cette shape-là, j'ai pas envie de le faire. C'est pas cohérent avec la vie que moi, j'ai envie de vivre. Mais quelqu'un d'autre qui veut atteindre ce genre de niveau-là, ben t'as pas le choix de te dire qu'à un moment donné, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Fait que si tout ce que tu veux, c'est être en santé, viser la longévité, avoir un ventre plat, pas nécessairement des abdos, mais un ventre plat, ou juste te regarder, te sentir bien, tu sais, pas nécessairement bâtir full de masse, mais juste avoir un look que tu te regardes puis t'es bien avec, puis que tu veux continuer à vivre ta vie parce que toi, justement, ton resto par semaine, il n'est pas négociable. Ton 1, 2 à 4-5 consommations par mois, il n'est pas négociable. Ce genre de choses-là, c'est important que tu aies un tableau de c'est quoi la vie que tu veux vivre, puis c'est quoi tes priorités financières après ça. Parce que le point, c'est j'ai pas d'argent. Fine. Mais est-ce que tu n'as pas d'argent parce qu'en ce moment, tu dépenses dans plein de choses qui sont aucunement cohérentes avec la meilleure version de toi-même? Ou est-ce que vraiment tu as un budget qui est très, très serré, puis à cause de tes réelles priorités et du coût de la vie, ben là, tu n'es vraiment pas capable d'arriver à telle chose. Puis encore une fois, c'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que je pense que tu peux modifier. Tu sais, peut-être que tu ne te paieras pas un coach, mais tu peux, je parle tout le temps, mais l'application Constance, qui est une trentaine de dollars par mois, que tu as justement quelqu'un avec toi, tu as des conseils, tu as des recettes, tu as des choses comme ça. Peut-être que pour commencer, tu as juste besoin de ça aussi. Tu sais, peu importe l'accompagnement que tu choisis, mais au moins, tu as un accompagnement quelconque pour t'aider là-dedans, puis te motiver, puis t'aider à avoir les bonnes informations aussi. Fait que l'argent, c'est encore une fois une question de priorité et c'est malheureusement rarement les gens qui n'en ont pas du tout ou qui sont excessivement serrés qui donnent cette excuse-là. Tu sais, les clientes que j'ai vues ou que, tu sais, Marie-Lou a eu un appel qui était serré, elle a fait un budget avec eux parce que c'est quelque chose qu'elle fait aussi. Tu sais, comme on va regarder, puis on va s'ajuster parce qu'en tant que coach, moi, je trouve ça important. Le but, c'est pas de vous mettre à la rue non plus. Tu n'es pas supposé charger des prix débiles pour rien que pour faire du cash, puis après ça, arrange-toi avec tes troubles. Mais tu as quand même un petit budget généralement que tu es capable de faire fitter. Puis ces personnes-là, ben, ils font tout en leur pouvoir pour OK, tu sais quoi, tu as raison, ça va changer ma vie, je vais le faire fitter. Ouais, moi, j'en ai eu un client pendant un bon bout, là, pendant comme plusieurs années, il était au cégep, il travaillait exclusivement les fins de semaine. On s'entend, il travaille 2 jours par semaine pendant sa session. L'été, là, il fait un blitz parce qu'il a le temps, fait qu'il travaille genre 60 heures semaine l'été, mais sinon, il travaille juste les fins de semaine. Il s'est payé un coach pendant des années. Là, parce que c'était une priorité pour lui.
Puis on s'entend, tu sais, moi, ça, c'est une affaire qu'il m'avait dit. Il était comme, tu sais, en ce moment, j'ai vraiment comme budget très limité. Tu sais, je suis capable de me permettre un coach, puis je veux continuer de me payer un coach parce que pour moi, c'est important. Mais, comme, tu sais, donne-moi pas 8 suppléments à prendre, là, comme, je vais y aller avec ma grosse base. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment être en prise de masse, cool, va te chercher de la protéine, va te chercher des carbs, va te chercher de la créatine, fin. Le reste, investis dans ton épicerie le plus que tu peux. Puis même là, on s'était fait une genre de semi-liste d'épicerie qui comme priorise ça à l'épicerie parce que ça va être moins cher. Puis là, des fois, il m'arrivait, il me textait en plein milieu de la semaine, il était comme « Hey, j'ai trouvé telle affaire, ça pourrait-tu faire la job parce que quand même un peu moins cher, ça serait plus facile pour moi. Ouais, c'est beau. OK, cool. » On aime ça, des clients qui donnent du feedback comme ça. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il voulait. Il voulait avoir ses résultats, fait qu'il investissait pour. Fait que, tu sais, lui, sa job, il l'utilisait pour payer ses études, puis son coach, son appart. Il est en appart aussi, il payait son appart, il payait ses affaires. Fait que, tu sais, il payait toutes ses affaires. Il était pas en train, il vivait pas sur l'or, là. Non. Mais comme... Mais c'est de revoir aussi, tu sais, t'es-tu quelqu'un qui est constamment en train de s'endetter? Tes habitudes financières, on a fait un podcast complet avec Mélanie là-dessus. Fait que c'est de revoir aussi à quel point puis ça se peut qu'un moment dans ta vie, c'est vrai qu'en ce moment, financièrement, ça le fait pas. Tu sais, j'avais une cliente à un moment donné qui avait arrêté les suivis parce qu'elle venait de s'acheter une maison. Puis là, ben ça a donné qu'il commençait à faire des rénovations. Puis on le sait tous, quand tu fais des rénovations, ben c'est jamais ce que tu penses que c'était. Puis ça revient toujours avec genre 5, 10, 15, 20 000 de plus que ce que tu pensais. Fait qu'elle est comme, pour l'instant, je peux pas. Quand elle a pu, elle est revenue. Elle est comme, hey, là, c'est re-rendu ma priorité. J'ai juste besoin de comme. Puis elle est super bonne pour s'organiser avec ses affaires, cette fille-là aussi. Mais comme là, j'ai juste besoin de avoir un suivi, de comme quelqu'un qui me suit, puis de juste me remettre dedans. Puis parfait, on va reprendre un suivi, pas de problème. Fait que là, elle est comme, là, je peux, là, je vais investir. Après ça, je suis correct pour voler de mes propres ailes. Tu peux faire ça aussi. Le but, c'est pas d'attacher des clients pendant des années, puis de dire, tu as besoin de moi, puis de. Mais si vraiment tu as des objectifs, il faut que tu comprennes que de changer ta santé et tes habitudes de vie, ça va avoir un impact significatif sur toutes les sphères de ta vie, au complet. Si en ce moment, tu as la moitié de tes dépenses loisirs qui est pour oublier le fait que tu n'aimes pas ta job, puis tu n'aimes pas ta vie, puis tu n'aimes pas ta routine, ben avec un bon suivi de coaching, tu es capable de changer ces choses-là parce que tu ramènes le focus sur toi, tu ramènes le focus sur tes valeurs internes puis sur la vraie identité que tu as envie d'incarner. Fait que tout ce qui n'est pas cohérent avec ça, tout ce qui n'est pas en cohérence avec l'identité que tu as envie d'incarner, tu le mets à la poubelle, tu le tasses, tu le diminues. Fait que tout le ménage se fait tout seul. Fait que t'as-tu vraiment pas du tout d'argent à investir pour être plus heureux puis mieux dans ta peau? C'est ça que tu es en train de me dire. Ta priorité, c'est pas d'être heureux ou heureuse. Qui, dans la vie au complet, je sais pas pour toi, moi, ma priorité, c'est vraiment d'être heureuse. Moi, c'est de te gosser. Oui, vraiment gosser le plus de gens possible. J'ai réussi, ma foi, chapeau. Mais c'est d'être heureuse puis d'être, encore une fois, en paix avec moi-même à la fin de la journée. Donc, pour ce faire, je prends le plus de décisions cohérentes avec l'identité que j'ai envie d'incarner, que ce soit comment je mange, comment je bouge, comment je parle. Ça, des fois, il y a du travail à faire. Mais comment je me présente, comme les gens qui m'entourent, les loisirs que j'ai, mes hobbies, comment je passe mon temps, tout ça est cohérent. Je suis une personne que je pense, je peux me qualifier d'assez authentique, mais c'est ce qui fait que je rayonne puis que je suis super heureuse, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Fait que si c'est pas ça ta priorité, c'est quoi? Tu as clairement des changements que tu es capable de faire. Puis encore une fois, c'est sûr que si tu t'attends à tout ou rien, tu as déjà envie de te gonner avant même de commencer. Mais tu as des micro-changements que tu es capable de faire, que ce soit dans ton horaire, que ce soit dans ta routine, que ce soit dans tes habitudes de vie, qui peuvent faire déjà un changement puis qui peuvent déjà t'amener un petit peu plus près de cet objectif-là que tout le monde a d'être heureux ou heureuse. Voilà. Fait qu'encore une fois, le podcast d'aujourd'hui, c'était pas pour dire « allez vous prendre un coach maintenant ». C'était plus pour vous faire une certaine réflexion. Parce que ça, c'est les entre guillemets, excuses qu'on va entendre le plus souvent, les raisons qu'on va se faire donner le plus fréquemment pour ne pas aller chercher un coach ou une coach. Puis on dit coach, mais tu sais, encore une fois, ça se peut que présentement, tu aies besoin d'une nutritionniste, que tu aies besoin d'un psychologue, que tu aies suivi quelconque pour t'aider à atteindre tes objectifs. C'est les raisons qu'on entend le plus fréquemment. Puis c'est pas pour vous dire t'es cave, va te chercher un suivi. C'est plus pour te dire regarde tous les bénéfices que tu pourrais avoir et que tu ne vois pas présentement. Puis remets un peu en question l'excuse que tu donnes parce qu'il y en a beaucoup que c'est comme instinctif,
Mais quand finalement tu prends la peine de t'arrêter 2 minutes pour y penser, t'es comme, ouais, finalement, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de bénéfices que de risques, mettons. Là. Fait que, juste pour avoir un petit moment de self-reflection avec vous autres. Oui, ça. Puis, tu sais, outre l'argent, toutes les autres excuses qu'on a nommées, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que tu les as? Pourquoi est-ce que tu as peur d'échouer à ce point-là? Pourquoi est-ce que tu manques autant de confiance? Pourquoi est-ce que tu n'as autant pas envie d'investir en toi-même? Il y a des choses à creuser en arrière de ça aussi. C'est pas normal que tu manques autant de confiance en tes capacités d'atteindre tes objectifs. C'est pas normal. Avec ou sans aide, creuse là-dessus. Ouais, puis comme tu dis, l'argent, je pense que c'est lui qui est le plus legit, entre guillemets, dans le sens où... Oui, parce qu'il y en a, ils en ont vraiment pas. Là, je veux dire, encore une fois, I get it. Oui, c'est ça. Mais pour tout le reste, habituellement, il y a une raison plus deep en arrière, puis souvent, c'est toi qui n'es pas prêt à y faire face, parce que la réalité, c'est que tu aurais probablement pas mal plus de bénéfices à y faire face que de finalement, ben, justement, attendre, puis que finalement, ben, tu te réveilles dans 5, 10, 15, 20 ans, puis tu fasses comme, Chris, j'aurais dû commencer plus tôt. Exact. Puis on vous dit pas, le but, c'est pas de vous endetter pour avoir un coach. Là. C'est vraiment pas ça le message en passant aussi. Là. C'est plus, revois tes priorités pour, encore une fois, te coucher le soir, puis t'assurer que tu vis une vie qui est heureuse. Voilà. Jess, NIH. WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande. Et on va être à l'Expo Manger Santé et au Salon de la Femme à Montréal. Pas en fin de semaine, mais les 2 prochaines fins de semaine. Pour vous autres, ça va déjà être fait? Ah ouais? Ouais, ce podcast-là sort le jeudi juste avant le Salon de la Femme. Fait que, ils vont être là au Salon de la Femme. On va être là au Salon de la Femme. Fait que voilà, si jamais vous vouliez de la merch comme le hoodie à Jess, j'aime qu'à chaque fois que tu fais ça puis tu parles pas, fait qu'on te voit pas. C'est vrai, il faut que je parle en même temps de montrer mon hoodie de cette façon-là. Fait que comme le hoodie à Jess, ou si jamais vous vouliez de la merch Machines, les liens vont être dans la description avec le code WUACV10 pour la merch de Machine. Et nous autres, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.